Même si des précurseurs existaient avant lui, c'est véritablement F-Zero, sorti sur Super Nintendo en 1990, qui a établi les bases du jeu de course futuriste. Le jeu de Nintendo a connu de nombreuses suites sur les différentes machines du constructeur. F-Zero dépeint l'univers impitoyable des courses intergalactiques du lointain XXVIe siècle. Créée par de riches marchands de l'espace, la compétition F-Zero est la discipline sportive la plus rapide et la plus dangereuse de la galaxie. Des pilotes, humains et aliens, s'y affrontent à des vitesses prodigieuses pour tenter de remporter le trophée et ainsi devenir une véritable légende dans tout l'univers. Entièrement réalisé en mode 7, F-Zero était l'un des premiers jeux disponibles sur Super Nintendo et faisait également office de démo technique pour les capacités graphiques de la console. Sa vitesse et sa fluidité en faisaient un jeu très impressionnant pour l'époque. Mais c'était également un jeu de course très bien conçu, nerveux, avec beaucoup d'idées originales. Par exemple, à partir du deuxième tour de course, les vaisseaux avaient accès à des boosters en quantité limitée pour propulser l'engin à des vitesses encore plus vertigineuses. Le tracé des courses était également vicelard, avec quantité de virages à angle droit et autres sauts de la mort. F-Zero est également légendaire pour ses thèmes musicaux emblématiques, comme ceux de Mute City ou de Big Blue. Plus qu'une suite à proprement parler, F-Zero 2 était plutôt une collection de véhicules et de circuits supplémentaires, mais ne changeait rien au gameplay de F-Zero. Il s'agissait d'un des titres Nintendo distribués au travers du Broadcast Satellaview, le système de jeu par satellite de la Super Nintendo. La vraie suite de F-Zero sortit un an plus tard sur Nintendo 64 sous le nom F-Zero X. Portant la vitesse de la course à un degré encore jamais atteint, F-Zero X proposait une esthétique plutôt dépouillée qui privilégiait la lisibilité des courses dont les tracés étaient toujours aussi dangereux. Tirant profit des évolutions de la 3D, les courses de F-Zero X ne se déroulent pas qu'à plat, mais aussi sur des cylindres ou dans des half-pipes, et certains circuits ont des allures de montagnes russes. F-Zero X fait également la part belle au look résolument comics de l'univers F-Zero, avec des pilotes qui semblent tout droit sortis des planches d'un Jack Kirby. 7 ans se sont écoulés depuis un accident spectaculaire lors de la finale du Grand Prix F-Zero. 14 pilotes trouvèrent la mort lors d'un carambolage, obligeant les organisateurs à revoir les règles de la compétition. Ainsi naquit le F-Zero X. Du point de vue du gameplay, les principales nouveautés viennent de la modification du système de booster. Cette fois-ci, ils ne sont plus en nombre limité, mais leur utilisation grignote inexorablement la barre de vie du bolide du joueur. Il est également possible de réaliser des manœuvres offensives, comme des queues de poisson ou des toupies, afin d'envoyer ses adversaires dans le décor. Maximum Velocity marque le grand retour de F-Zero, cette fois-ci sur Game Boy Advance, dans un jeu très similaire aux versions Super Nintendo. Le jeu se déroulait en 2585, soit 25 ans après le premier F-Zero. Du coup, les compétiteurs sont tous des petits nouveaux. Le gameplay, lui, n'a rien de nouveau et renoue même avec celui du tout premier F-Zero avec ses boosters en quantité limitée. Dernier épisode en date sur console de salon, F-Zero GX sur GameCube possède un jumeau en arcade sous le nom F-Zero AX. La version arcade est le fruit d'une véritable union sacrée historique dans le monde du jeu vidéo, puisqu'il réunit les talents de Nintendo, Sega et Namco. Les deux versions sont tout à fait similaires et pour cause, le système d'arcade de F-Zero AX, baptisé Triforce, est basé sur une architecture de GameCube. Plus concrètement, le développeur du jeu n'est autre qu'un studio de Sega Amusement Vision, entré dans la légende pour son célèbre jeu Daytona USA. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils firent honneur à la série de Nintendo. Si certains avaient reproché à F-Zero X son style dépouillé, F-Zero GX est quant à lui visuellement splendide, avec des courses hallucinantes exploitant au mieux les capacités graphiques de la console. Le jeu n'a rien perdu de sa vitesse, mais a en revanche beaucoup gagné en technicité. F-Zero GX est donc notoirement plus difficile que ses prédécesseurs. Il y a de vraies techniques de pilotage à apprendre et à maîtriser pour espérer remporter les courses. Et il peut être frustrant de se faire laminer lors des premières parties.
Mais la satisfaction n'en est que plus grande lorsque l'on commence à piger le truc et que l'on gravit enfin les marches du podium. F-Zero GX est donc la quintessence de la série F-Zero. Nintendo n'a pas sorti de nouvel épisode pour la Wii, mais bon, force est d'admettre que 6 ans après sa sortie, l'épisode GameCube n'a pas pris une seule ride. On terminera ce Retro & Magic en mentionnant 2 épisodes un peu particuliers, F-Zero Grand Prix Legends et F-Zero Climax, sortis sur GBA respectivement en 2003 et 2004. Ces 2 épisodes, au demeurant excellents, sont basés sur la série animée de F-Zero qui reste inédite dans nos contrées.